Motiver et sensibiliser la jeunesse africaine, en particulier celle togolaise, à soutenir les projets de développement socio-économique à l'agenda du gouvernement et des communes. Telle est la mission que s'est assignée le Comité d'appui au projet de développement socio-économique du Togo, initié par le collectif des jeunes pour le développement (CJD). Il s'agit pour ce comité de faire un travail de mobilisation, devant rassurer des partenaires nationaux et internationaux, engagés à soutenir davantage des projets capables d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. C'est le cas de Sage Store, une innovante plateforme de commerce en ligne promue par le groupe Sage et son partenaire le géant chinois Haier. Sage Store, nous l'avons développé en Suisse avec nos équipes. Et nous avons fini aujourd'hui le côté technique, le côté développement technique de Sage Store. Nous avons mis en place une structure qui est capable de se développer, parce qu'aujourd'hui, nous avons développé d'abord un module central et ce module, on peut greffer d'autres modules là-dessus. Et comme vous le dites, Sage Store aujourd'hui, c'est une plateforme de vente en ligne et pas que, parce que nous allons aussi intégrer le côté matière première. Et comme je vous dis aujourd'hui, vous avez parlé du lancement le 1er juillet. Le lancement, il a été effectivement fait le 1er juillet. Par contre, nous avons commencé d'abord avec la commercialisation, l'exportation des matières premières avec notre partenaire Haier. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous dire que la plateforme, elle est opérationnelle. Nous continuons toujours à travailler là-dessus. Nous avons 2 phases de promotion. Donc, il y a la promotion digitale, ce qui va se faire en ligne. Les équipes sont déjà en train de travailler là-dessus. Et il y a le côté physique que nous sommes en train de mettre en place avec des équipes qui vont aller sur le terrain pour aller toucher nos cibles, pour aller toucher nos vrais clients, pour que la plateforme soit connue de tous. Merci pour la question. En fait, cette plateforme, elle va apporter beaucoup dans la mesure où aujourd'hui, ça va créer des auto-entrepreneurs. Parce qu'avec la plateforme, on est capable de venir travailler avec Sage Store et de se faire former en même temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer dans la vente en ligne peut venir à notre niveau et il va acquérir des aptitudes qui lui permettent depuis chez lui de pouvoir travailler avec nous et de se faire de l'argent. Ça, c'est un premier côté. Le second côté, c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, cette plateforme permet à ceux qui sont déjà sur le terrain, et qui sont déjà entrepreneurs, de venir aussi vers nous pour se faciliter la tâche. Au lieu de faire aujourd'hui soi-même un voyage en Chine, avec prendre l'hôtel et tout, avec nous, notre plateforme, il faut juste venir se brancher à nous et vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin depuis la Chine, mais directement ici au Togo, sans que vous ne bougez. Et il faut savoir aussi que cette plateforme, comme je venais d'expliquer, nous ne faisons pas que l'électroménager. C'est des équipements généraux. Donc, on parle de tout ce qui est équipement des hôpitaux, on parle de tout ce qui est équipement des grands travaux, on parle de beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire qui est multiforme. Ailleurs, c'est un grand groupe qui a plusieurs usines et qui est capable de nous fournir tout ce dont on a besoin. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité déjà pour le Togo que Sage Store soit au Togo et travaille avec Ailleurs, et que Sage Store soit créé par un entrepreneur togolais, une multinationale togolaise. Pourquoi? Parce que demain, le Togo va devenir le hub pour toute l'Afrique. Cela veut dire que c'est depuis le Togo qu'on va gérer Sage Store dans tous les autres pays. Donc, en cela, ça constitue vraiment une grosse opportunité pour le pays. Maintenant, ce que je vais dire à l'endroit de la jeunesse, en fait, nous amenons des opportunités.
Mais vous, qu'est-ce que vous allez amener? Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse doit prendre conscience de savoir que pour que je puisse profiter de certaines choses, j'ai quand même besoin d'une formation. J'ai quand même besoin de me former. Je ne peux pas juste m'asseoir et dire qu'il n'y a rien, je n'ai rien à faire. Il faut se former. Et pour cela, Sage-Talk se donne cet engagement-là de créer au futur, de créer des ateliers où nous allons faire venir des jeunes et pouvoir leur donner les outils pour pouvoir travailler avec nous. Donc ça, je vais vous dire que c'est une première. Je vous remercie pour la question. En effet, la Société africaine d'investissement et de gestion d'entreprise, SAGE, a son siège social ici à Lomé, au Togo. Et nous pilotons depuis plusieurs années une centaine de projets dans différents secteurs d'activité, allant de la nouvelle technologie, la santé, l'éducation publique, les infrastructures prioritaires, des projets socio-économiques, pas seulement au Togo, mais aussi dans différents pays de la sous-région et même au-delà. Vous savez, après plusieurs années d'exercice, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, les États africains, ou sinon les pays africains, ont presque la même réalité. Les mêmes réalités, que ce soit sur le plan socio-culturel, même si parfois il y a une différence de langue, nous nous ressemblons et nous vivons les mêmes challenges en termes de développement surtout. Et en tant que société, nous faisons partie d'un réseau qui aujourd'hui représente une bonne part en termes d'économie sur le continent. C'est l'occasion d'ailleurs de renouveler nos remerciements, nos vifs remerciements à tous les partenaires qui sont de multinationales internationales, Hire, dont vient de mentionner Monsieur Mustapha, ou encore MacTech, qui nous apportent un appui énorme en termes de fourniture de matières, mais aussi en termes de compétences et de capacité à pouvoir satisfaire les besoins sur les continents. Développer ce continent qui nous appartient, c'est plus qu'un engagement, parce que de plus en plus, après des années d'exercice et de satisfaction de résultats concrets, nous sommes de plus en plus convaincus que nous sommes un continent qui est rempli de potentiel. Pas que de potentiel en matière de ressources, mais aussi en matière de ressources humaines. Et vous savez, les chiffres indiquent que dans 50 ans, l'Afrique sera le continent où on trouvera le plus de jeunes. Et la préoccupation, c'est de se dire, et cette jeunesse qui constitue une couche sociale importante pour ce continent doit et a l'obligation de devenir, en tout cas, une force pour que l'Afrique ait aussi sa part à jouer dans le développement du monde entier. On va pas quand même penser qu'à nous, mais on pense au monde entier parce que nous interagissons avec le monde entier. Et dans un esprit d'intégration en Afrique, nous disons qu'il faut qu'on avance ensemble, qu'on se développe ensemble et qu'on constitue justement, qu'on crée au regard des autres continents une force d'action et une force en matière d'économie. Mais voyez-vous, l'Afrique ou nos pays en Afrique n'ont pas que le défi de développement à relever. Nous sommes confrontés à des réalités, que ce soit sur le plan sécuritaire ou de paix. Mais là également, en tant qu'acteur économique, on ne regarde pas que le profit, parce qu'on ne peut faire de bonnes affaires quand il n'y a pas la stabilité, quand il n'y a pas la paix. Malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui à laquelle font face nos différents pays. C'est pourquoi, au-delà des actions économiques que nous faisons, SAGE et ses partenaires dans ce réseau SHIMT que nous avons mis en place, c'est aussi de regarder au-delà qu'est-ce que nous pouvons faire pour justement conscientiser les individus, les populations, quant à leur rôle principal à jouer pour une stabilité de nos territoires. SAGE, au-delà donc des projets économiques, pilote également des projets communautaires, des réseaux qui permettent en tout cas d'apporter un message de sensibilisation sur le terrain.
c'est aussi, derrière tout ce qui se passe, de mobiliser des jeunes surtout aujourd'hui qui sont une force, comme je le disais tantôt, afin de faire passer ce message de paix et de sensibilisation. Nous ferons notre part, les populations, les opérateurs économiques vont faire leur part, mais c'est le lieu également d'attirer davantage l'attention de nos dirigeants, parce que ils sont quand même les garants de cette paix, de cette stabilité que nous recherchons afin de pouvoir jouer de notre partition pour un développement intégral. L'État fera sa part, mais nous aussi. Ne nous sentons pas mis à l'écart, car le Togo a besoin de ses citoyens, le Burkina en a besoin, la Centrafrique, le Nigeria, tous les pays ont besoin de leurs citoyens, des citoyens responsables et conscients de l'enjeu majeur qu'est de développer nos pays dans un environnement de paix, de stabilité et de sécurité. Notre engagement, on le renouvelle à chaque fois que l'occasion, en tout cas, nous est offerte pour jouer de notre partition, pas que en tant qu'acteur économique, mais aussi en tant qu'acteur, individu et conscient des enjeux liés au développement humain.